J'ai lu tout ce que cette personne a dit, mais la fin était extraordinaire. J'ai trouvé, vous me dites ce que vous en pensez, d'accord? Tant que les religions prendront de plus en plus de place dans le foot ou autre, on n'avancera pas, malheureusement. Ah bon? Ah bon? Moi, je pense une chose, et je vais le dire haut et fort. Moi, je pense que les principaux concernés, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne parle pas de joueurs musulmans, je parle des autres joueurs qui ne le sont pas et qui sont sur le terrain avec ces personnes. Ça veut dire que, allons poser la question à d'autres joueurs qui ne sont pas musulmans, d'accord? Si ça les dérange, que les joueurs prennent 2 minutes pour boire une gorgée d'eau, parce que c'est l'heure pour eux de couper, parce qu'ils ont été éprouvés toute la journée, d'accord, parce qu'ils n'ont pas pu ni s'alimenter, ni s'hydrater, d'accord. Moi, je pense que la question, elle revient à ceux qui sont en train de jouer contre ces joueurs-là ou avec ces joueurs-là, d'accord. C'est à eux qu'il faut poser la question, parce qu'un match, il y en a, ils viennent avec des arguments, ça perturbe le match, caca, ça casse le rythme du match. Pour moi, à qui on doit poser la question, pour moi, c'est aux joueurs qui jouent côte à côte avec ces joueurs-là qui doivent couper leur ramadan ou contre ces joueurs-là, d'accord? Donc, pour moi, c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous jouez pas sur le terrain, vous êtes là juste pour mirer le match. Vous êtes là, vous êtes des mirateurs. Vous êtes rien d'autre. Moi, c'est à eux qu'il faut poser la question pour moi. Vous êtes là, vous regardez, vous commentez, vous voulez voir un match de foot. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que le joueur s'arrête une seconde sur le côté sur le côté et boive une gorgée d'eau? Qu'est-ce que ça peut vous faire? À part vous faire, encore une fois, parler, d'accord? Je ne vois pas ce que ça peut vous foutre, en fait. Et excusez-moi, mais regardez, hein, des pays comme l'Allemagne. Non, mais franchement. J'ai lu tout ce que ça... C'est toujours ici que ça pose problème. Comment c'est possible un truc pareil? Moi, je comprends pas, on est en 2024. Arrêtez d'être toujours en opposition. Alors, vous disiez, on a été coupé. Elle répond, heureusement qu'on les laisse pas couper leur ramadan. Eh, vous savez, votre plus grand problème, hein, à ceux qui réagissent comme ça, vous savez, c'est lequel c'est? C'est l'ignorance. Vous êtes ignorant, vous craignez les choses que vous ne connaissez pas, vous faites d'un truc qui fait 2 secondes et qui du coup ferait que tout le monde serait content, tout un drame, toute une polémique, et vous êtes fier en plus, vous êtes content. Ah oui, c'est normal, c'est la religion musulmane. J'ai lu tout ce que cette personne a dit, mais la fin est... Vous dérangez pas du tout, mais par contre, le fait qu'ils fassent le ramadan et qu'ils souhaitent couper leur ramadan et qui sont en train de jouer un match et qui s'arrêtent 2 secondes pour boire une gorgée d'eau, vous en faites toute une polémique, mais ça ça me dépite en fait. Ça me dépite, je vous jure. Vous aimez trop pointer du doigt, vous aimez trop. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. Je reviens à ce que je disais, il faut sonder les joueurs concernés, d'accord? C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le job, c'est eux qui courent droite gauche, c'est eux qui marquent des buts, c'est eux qui arrêtent des buts. C'est pas votre problème en fait, c'est pas à vous de décider ce qui est possible ou pas. Ce qu'il faut sonder, c'est ceux qui sont concernés, tout simplement. Rien à voir avec des gens qui ne comprennent rien et qui souhaitent juste, voilà, rester ignorants. Je vais mesurer mes mots et je vais le dire comme ça. Sachant qu'il existait des cold breaks quand il faisait chaud pendant les Coupes du Monde. Donc pourquoi s'opposer quand c'est le Ramadan? Parce que c'est le Ramadan. J'ai lu